Bonjour et bienvenue à Cardio-Onco 2023. Je suis Corinne Frère, je travaille en hématologie à la Pitié-Salpêtrière et j'ai le plaisir d'être avec Mariana Mirabel qui est cardiologue à Paris et nous allons parler de la prise en charge des syndromes coronariens aigus chez les patients cancéreux. Alors première question Mariana, est-ce que le risque est différent de celui de la population générale? Est-ce qu'il y a un surrisque chez les patients qui ont un cancer? Est-ce que c'est lié au traitement du cancer? Alors, c'est une très bonne question. Le syndrome coronarien aigu peut être éventuellement favorisé par certains traitements oncologiques, notamment les traitements anti-angiogéniques, certains traitements thrombogènes comme les sels de platine ou par exemple les immune checkpoint inhibitors peuvent favoriser la survenue de rupture de plaques. Donc, c'est vrai que c'est une pathologie qui peut être en population générale et pour certaines pathologies oncologiques, on a un surrisque probablement en lien avec leur traitement. Et alors, est-ce que la prise en charge est différente, justement parce que le patient est plus fragile, ou est-ce que c'est strictement la même prise en charge que chez un patient qui n'a pas de cancer? Alors, c'est une très bonne question. Tout dépend du statut oncologique. Donc, chez le patient qui a un cancer actif et dont le pronostic oncologique est malheureusement mauvais, avec une espérance de vie attendue de moins de 6 mois, on a tendance à mettre en place un traitement médical. En revanche, dès qu'un patient a un statut oncologique avec un pronostic oncologique d'au moins 6 mois d'espérance de vie oncologique, on le traite ou on la traite comme s'il n'avait pas de cancer, en tout cas dans la prise en charge initiale du syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST ou sans sus-décalage du segment ST mais avec des signes de gravité. C'est-à-dire que c'est un patient qui doit bénéficier d'une angiographie coronaire et éventuellement d'une revascularisation par voie percutanée avec la mise en place d'un stent de dernière, c'est-à-dire de 3e génération. D'accord. Alors les patients stentés, pour le traitement anti-agrégant plaquettaire, est-ce que c'est le même traitement que chez un patient qui n'a pas de cancer ou est-ce qu'il y a un risque hémorragique qui est majoré chez ces patients et est-ce qu'on va faire un traitement antiplaquettaire différent? Et quelle est la durée aussi de ce traitement anti-agrégant plaquettaire? Est-ce que c'est la même chose que chez tous les autres patients ou est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, il y a des spécificités et il y a des spécificités qui dépendent du type de cancer, des comorbidités, notamment de la présence d'une thrombopénie. Mais ce qui est préconisé actuellement, c'est une double antiagrégation plaquettaire de durée plus courte chez les patients qui sont à très haut risque hémorragique. Essentiellement les patients qui ont une thrombopénie sévère, inférieure à 50 giga par litre, des patients qui ont des lésions cérébrales métastatiques récentes ou actives, ainsi que les patients qui ont eu un saignement majeur au cours du dernier mois, qui vient de s'écouler, c'est-à-dire les patients qui ont eu une transfusion globulaire ou un saignement intracrânien. Chez ceux-là, on va proposer une double antiagrégation plaquettaire de durée plus courte, de 1 à 3 mois, c'est-à-dire en privilégiant l'aspirine avec le clopidogrel, et on peut éventuellement arrêter à 1 mois et surveiller le patient. Dernière question, mais qui est une situation assez fréquente, le patient qui est déjà sous AOD parce qu'il a une fibrillation atriale, est-ce que ça modifie quelque chose à sa prise en charge? Est-ce qu'on garde une double antiagrégation plaquettaire ou pas? Et est-ce qu'on garde l'AOD? Alors, un patient qui a une fibrillation atriale non valvulaire avec un risque hémorragique qui n'est pas majeur, il faut maintenir l'anticoagulation orale directe. On va faire une triple association aspirine, clopidogrel et anticoagulant oral direct en privilégiant en oncologie l'apixaban dont on adapte les doses en fonction des autres comorbidités éventuelles, avec un arrêt de la double antiagrégation potentiellement dès la 2e semaine. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut maintenir plutôt le clopidogrel avec l'apixaban, ensuite pour la suite de la surveillance jusqu'à 6 mois, voire même minorer ensuite et arrêter. On peut éventuellement envisager l'arrêt de l'antiagrégant plaquettaire, mais maintenir les anticoagulants oraux directs. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Mariana et à très bientôt. À bientôt, merci.